Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une petite création. Je voudrais faire un marque-page. Donc j'ai décidé d'utiliser cette matrice de découpe de la boutique 4 en scrap pour faire le marque-page. Donc là voilà, on en a plusieurs. Moi je les ai mises là-dessus, c'est plus facile. Donc je vais utiliser la plus grande et j'aurais voulu utiliser également ces tampons, notamment ce grand tampon là sur ce marque-page. Donc tous les produits que je vous présente là, je vous remettrai les liens dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. J'ai décidé également d'utiliser ce papier-là en papier de fond. Donc je vous montre tout de suite la référence de ce papier. Voilà. Et je vais faire donc la découpe du plus grand marque-page. Je vais la faire dans le papier avec les lotus. Voilà ce que nous donne cette découpe là. Ensuite donc je voudrais utiliser ce tamponnage là. Alors forcément il est un peu plus grand, mais ça va le faire quand même. Je fais le tamponnage avec de la Versafine noire et une fois que ce tamponnage est fait, j'utilise de la poudre à embosser incolore, donc de la clear, et je fais ensuite avec le pistolet à chaleur. J'ai décidé de refaire des tamponnages. Je vais utiliser également ce papier là. Donc ça c'est une chute de papier. Je n'ai plus la référence. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Donc c'est un papier, une feuille de papier donc 30-30 de chez 4 en scrap également. Alors je vais refaire exactement le même papillon que là. Je vais faire également un tamponnage de ce papillon là. Et je vais faire également donc un autre tamponnage. Hop. Oui, celui-ci, mais par contre je vais le faire directement sur le marque-page. Donc là de la même manière je vais refaire de l'embossage à chaud. Donc je vais commencer par celui-ci et les autres tamponnages c'est pareil, ce sera avec de l'embossage à chaud. Voilà ce que nous donne ce tamponnage. Et donc maintenant je vais faire mes deux papillons là-dessus. Alors, je vais les faire avec de la Versafine également et je vais faire aussi, de l'embossage à chaud. Voilà pour mes deux tamponnages. Donc maintenant, je vais prendre ces matrices de découpe qui sont associées au tampon et je vais faire mes découpes. Donc voilà ce que donnent mes deux découpes. Et donc, je voudrais en mettre une là. Par contre, je vais rehausser un petit peu au niveau des couleurs. Alors, avant d'enlever tout ça, je vais refaire une autre découpe de ce papillon, sauf que je vais la faire sur l'envers parce que je veux que ce soit la même couleur de ce côté-là, donc je vais venir le coller. Donc voilà, j'ai fait la découpe donc sur l'envers, comme ça, ça va me permettre de venir la coller et d'avoir les deux mêmes couleurs au niveau du papier. Donc je vais mettre un petit peu de couleur au niveau des papillons. Pour ça j'ai choisi 3 crayons de couleur, donc un rose, un bleu et un violet. Là ça me donne ça. Et donc je vais faire la même chose sur le deuxième. Donc voilà, là ça me donne ça. Et donc maintenant je vais venir le coller. Donc celui-ci je vais le coller, alors il dépasse. Voilà, donc là on peut voir que ça dépasse. Ah oui, par contre ça fait pas très joli de l'autre côté. Alors ce que je vais faire au niveau des ailes, donc je vais faire sur l'arrière. Je vais faire un petit peu avec les couleurs que j'ai fait, que j'ai utilisées pour faire le papillon. Voilà, donc ce qui fait que là, ça va dépasser de ce côté-là et derrière, ça va, ça fait pas, ça rappelle les couleurs de devant. Donc, je vais mettre de la colle. Hop, je mets quelque chose pour laisser sécher. Et donc maintenant, je vais venir coller ces deux-là, l'un sur l'autre. Hop, je vais faire ça aussi. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là je vais rajouter un petit quelque chose. Donc je vais utiliser donc ce die marqué relax que j'ai eu donc en cadeau avec la boutique 4 en scrap. Et je vais faire une découpe donc dans ce papier là pour mettre au dessus. Alors j'ai fait deux découpes du mot relax parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade celle-ci. Donc j'ai fait au niveau du papier là, j'ai fait au niveau de l'écriture.
Comme ça, il y a un petit peu noir et je trouve que finalement, c'est pas plus mal. Donc voilà, je vais coller ça avec un stylo comme ça, donc stylo colle. Hop, voilà. Et ensuite, donc là, derrière, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Donc au niveau des papillons, des découpes que j'avais faites, il me restait un papillon que j'avais fait donc d'une création précédente qui était embossé. Et bien tout simplement, je vais rajouter les mêmes couleurs que j'ai mis là. Donc ça va me donner, hop là, ça me donne ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir le mettre sur l'arrière. À la limite, je vais même le mettre dans l'aile, là, plutôt que de le centrer, je vais le mettre au niveau de l'aile. Ça masquera un petit peu et ce sera pas plus mal. Voilà. Alors maintenant, au niveau de ce papillon, donc là, il est assez rigide puisqu'il y a 2 épaisseurs. Je vais faire un trou dedans. Alors pour faire le trou, je vais utiliser au niveau de des dailles là, il y a donc le petit cercle là pour faire le trou. Je vais passer ça dans la machine. Voilà. Donc là, ça me donne ça et je pense que je vais mettre un œillet. Bon, alors je vais mettre un œillet comme ça, un œillet mauve. Alors bon, j'espère que ça va aller. Je crois que c'est des œillets de chez Artemio, mais honnêtement, je les trouve pas terribles du tout. Bien souvent, c'est le rendu après, la couleur s'en va. Bon, j'espère que là, ça va pas le faire. Avant d'écraser l'œillet, je vais essayer de voir à mettre une ficelle aussi pour venir relier ici. Donc, je vais repasser également ce die là à l'intérieur avec le rond. Alors je vais utiliser également ce die, donc du set de die marque-page avec des morceaux de ce papier là pour faire un petit œillet décoratif. Alors je prends de la ficelle comme ça, donc dorée. Ça j'avais acheté ça, bon il ne me reste plus grand chose. J'avais acheté ça dans un magasin de loisirs créatifs. Non, là je vais pas mettre d'œillet, enfin je vais coller ces morceaux là mais je vais pas mettre d'œillet en métal. Alors avant de coller ça, alors donc je prends un morceau de ficelle, voilà, je vais le placer dans le trou au niveau de mon papillon avant de mettre l'œillet. Alors voilà, hop là, voilà, je place mon œillet ensuite, voilà, de cette manière là, et ensuite donc je vais utiliser la crocodile. Voilà, vous voyez, à chaque fois mes œillets là, ils sont... franchement, je suis déçue de ces œillets de chez Artemio. Voilà. Alors là maintenant, je vais dépasser donc cette partie. Je vais couper cette partie qui dépasse. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Ensuite, donc je vais venir coller mes 2 morceaux là. Voilà. Et donc maintenant, je vais placer ça à l'intérieur. Alors voilà, je le passe donc à l'intérieur et voilà, ça me donne ça. Comme ça. Voilà ce que ça donne pour ce petit marque-page. Franchement, moi j'aime. Bon, si vous me suivez, vous savez que j'aime les marque-pages. Hein. Donc voilà, franchement, je le trouve super sympa ce petit set. Ces papillons sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour ma petite création d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!